Et salut à tous les gens et bienvenue sur la chaîne de Jemily Créa. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur le patron de base corsage sans pince. J'ai déjà fait une vidéo sur le patron de base corsage avec pince qui vous promettait de pouvoir faire n'importe quel type de haut ou de robe. Alors vous me direz, à quoi il sert ce patron de base sans pince? Et tout simplement, il va pouvoir vous servir à fabriquer des vêtements beaucoup moins structurés, comme par exemple des pulls, des t-shirts, des chemises, des robes droites, et j'en passe. Pour fabriquer ce patron, on va avoir besoin du patron de base corsage. Donc si vous n'avez toujours pas fait ce premier patron et que vous souhaitez faire celui-ci, je vous renvoie à ma première vidéo sur le patron de base corsage. Ce patron, en plus d'être très facile à réaliser, est en plus un vrai bonheur lorsque l'on passe à la partie couture. En effet, comme il n'y a pas de pince, il y a très peu de couture supplémentaire à effectuer et je dirais que c'est le patron parfait quand on démarre en couture. Alors sans tarder, on voit la liste du matériel puis on passe au tuto. Vous allez voir, c'est super facile. Allez, c'est parti. Pour ce tuto, vous aurez besoin de votre patron de base corsage, d'une grande feuille de papier calque ou transparente, d'un feutre à pointe moyenne, d'une grande règle d'au moins 30 cm et d'un perroquet. Et c'est parti, on passe à la partie tuto. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà recopié mon patron de base corsage. Comme c'est un patron de base sans pince, je n'ai pas retracé les pinces centres du patron. Elles nous seront ici complètement inutiles. J'ai tout de même retracé celle-ci pour qu'on puisse se repérer. Et d'ailleurs, nous allons tout d'abord nous débarrasser de cette pince-là. Pour ce faire, vous avez deux solutions. Soit vous ressortez votre fiche de mesure et reprenez la mesure longueur épaule, soit vous mesurez ces deux parties sur votre patron. Pour plus de simplicité, vous pouvez également mesurer votre épaule dos puisque celle-ci ne comporte pas de pince. Lorsque vous avez votre mesure, partez de l'encolure et placez un repère. Ceci est votre nouvelle ligne d'épaule. Dans le monde de la couture, on dit également qu'il faut baisser cette longueur épaule d'1 centimètre. Personnellement, je ne le fais pas puisque mes épaules sont assez larges. Mais si vous avez les épaules plutôt tombantes, je vous conseille de le faire. Quoi qu'il arrive, les ajustements se feront à l'essayage du patron comme toujours. Passons à présent à l'ajustement de la ligne de carrure. Mesurez les deux parties de votre carrure devant et additionnez-les. Lorsque vous avez votre mesure, ajoutez-lui 1 cm. Par exemple, si votre mesure demi-carrure est de 19, ajoutez-lui 1 cm qui font 20. Partez du milieu dos et venez ajuster votre carrure toute droite grâce à ce nouveau calcul. Votre nouvelle ligne de carrure est tracée. Il ne vous reste qu'à prendre votre perroquet et à venir retracer votre emmanchure. Passez bien par le nouveau repère de ligne d'épaule, celui de la carrure, et le bas de l'emmanchure. Par chance, le haut de notre dos ne comporte aucune pince. Nous n'avons donc rien à faire sur le haut de la partie dos. Mais s'il y avait eu une pince, procédez exactement de la même manière que sur le devant. Même chose, si vous aviez abaissé votre épaule sur le devant, il faudra le faire aussi sur le dos. Il nous reste seulement les pinces côté à ajuster. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de joindre la base de l'emmanchure au bas du vêtement. Tracez une ligne bien droite, faites de même pour le dos, et voilà, notre patron de base corsage sans pince est déjà terminé. Je tiens à préciser tout de même que ce patron est fait pour être élargi. En effet, s'il n'existe plus de pince sur le devant, la poitrine pourrait être comprimée. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions ajouté 1 cm à la ligne de carrure. Ce patron, cela dit, pourra tout à fait être reproduit dans un tissu élastique, mais le résultat ne sera pas très probant. En effet, il existe aussi un patron de base corsage pour les tissus stretch, mais ça nous en reparlerons dans une autre vidéo. L'idéal quand on utilise ce patron est de se fabriquer des vêtements larges, comme de très grandes chemises ou des robes qui porteront une ceinture de tissu à la taille. Tout un panel de possibilités s'offre à vous. En tout cas, j'espère que vous saurez apprécier ce patron autant que moi puisqu'il est très pratique et très facile à travailler. Et voilà les gens, on en a fini avec cette courte vidéo sur le patron de base corsage sans pince. Comme je le dis toujours, ne vous tracassez pas si vous ne réussissez pas du premier coup. Ce patron a l'air très simple à réaliser dit comme ça, mais chacun son rythme. Bien entendu, si vous avez d'autres questions à propos de ce merveilleux patron, je vous invite à me les poster dans les commentaires. Je vous rappelle également que pour bien progresser en couture, vous avez sur cette chaîne des lives création de costumes. Vous pouvez passer sur le chat et me poser vos questions en direct. Alors en attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!